Bonjour à toutes et à tous. Voilà, c'est parti. Donc première chose que nous allons faire comme indiqué dans l'épisode précédent, on clique au milieu avec le bouton droit de la souris, on fait Process Icônes et on va charger donc les Process Icônes que je vous ai préparés. Donc dans le répertoire vous avez choisi avant, moi je les ai laissés volontairement dans Téléchargement. Donc on clique deux fois sur Process Icônes. Tous les icônes apparaissent ici. Donc on peut retrouver la plupart des icônes ou des process soit dans l'onglet Process ou Script. Mais bon, là, pour des raisons de facilité, vous l'aurez compris, c'est plus facile de les avoir à portée de main, et surtout dans l'ordre. Pour information, là, vous pouvez par exemple mettre ces petites traits jaunes, là, vous pouvez le déplacer ici, ce qu'aurait pour effet, lorsque vous allez charger des images, par exemple, ça va pas se mettre directement sur les icônes. Donc ça peut être pratique. Deuxième chose à connaître, je vous ai préparé des... Alors ça, ce ne sont pas des icônes, hein. Là, quand vous avez NOP indiqué, ce sont simplement des indications. Je vous ai marqué ce qu'il faut faire au fur et à mesure. Donc quand vous avez le petit dé rouge qui est surligné, là, vous cliquez dessus et vous avez à l'intérieur ce qu'il faut faire. Donc c'est un pense-bête, c'est pas mal. Vous allez ici c'est indiqué, vous allez dans Process, puis All Process, trier les images et garder celles exploitables. Donc c'est ce que nous allons faire. Bon, évidemment, je les avais triées avant, les photos, je les ai pas toutes gardées, malheureusement, j'aurais peut-être dû. Mais bon, on va quand même aller jeter un coup d'œil. Bon, alors, le process Blink, malheureusement, il n'est pas sous forme d'icône, donc il faut aller le chercher. On va dans Process, All Process, Processes, pardon. Sinon, je vais me fâcher avec les gens qui parlent bien anglais. Vous appuyez sur Blink, et vous avez cette fenêtre qui apparaît. Donc, soit vous cliquez ici pour aller chercher les photos. Donc là, je les avais préparées à l'avance. Soit vous allez les chercher à la main. Donc là, on va aller les chercher à la main. Téléchargement. On va dans Brut. On sélectionne toutes les images. Et on reste cliqué sur le bouton gauche de la souris. On les déplace et on les met dans le carré du process Blink. Donc ils mettent un certain temps à se charger. Ça va dépendre de la taille de vos fichiers. Alors le logiciel va auto-stretcher, ce qu'on appelle, ou va délinéariser provisoirement, ce qui va vous permettre de voir une image déjà apparaître alors qu'à la base, elle est noire. Soit on peut appuyer ici sur le bouton lecture, qui va lire à 0,5 secondes. On peut augmenter ici par exemple à 0,10, même 1 seconde. Vous voyez, c'est à 0,20 par exemple. Et vous voyez, vous avez vos images qui défilent au fur et à mesure, et on les voit ici sous forme de fichier défiler également. Ça revient de la première à la dernière. Donc là, on va faire stop. On peut les faire évidemment également à la main. Donc vous faites comme ceci. Malheureusement, on ne peut pas supprimer, à ma connaissance, directement une photo à partir de Blink. Vous serez obligé d'aller, comme ceci, aller dans là où vous avez mis vos bruts. Par exemple, celle-ci, si on veut la supprimer, c'est la numéro 14. On va dans la numéro 14 ici, et on la supprime. Si vous êtes gêné par exemple avec des satellites ou des avions qui passent, ce qui ne pourrait pas être fait au pré-traitement. Donc là mes images, j'ai conservé évidemment celles qui étaient les meilleures. Vous voyez, on voit quand même un satellite passer ici, mais normalement il devrait être supprimé au pré-traitement celui-là. Donc vous pouvez déjà effacer vos images dans Blink. Sinon, la prochaine fois que vous ouvrez Blink, il va vous remettre exactement les mêmes photos. Évidemment, ça ne va pas les supprimer, hein. Vous cliquez sur cette croix. Et vous pouvez quitter Blink, comme ceci. Donc là, on va dire qu'on a trié nos photos, on a supprimé celles qui n'allaient pas, on a gardé celles qui étaient bonnes. Ensuite, on va faire donc le pré-traitement qu'on dit linéaire, c'est-à-dire que les photos ne sont pas montées en histogramme. On appuie 2 fois sur ce script, on va sur le bouton rond ici, et vous avez un tableau qui va apparaître. WBPS, ça se présente comme ceci. Alors on va pas rentrer dans les détails, hein, parce que à la limite, si un jour vous voulez que je vous fasse un épisode sur comment pré-traiter les photos manuellement, pareil, vous pourrez me le dire en commentaire, mais là bon, on va faire tout de façon automatique, et là vraiment avec ce script-là, on peut le faire très facilement. Alors, tout simplement, vous allez cliquer sur Light. L'inconvénient, là, c'est qu'on ne peut pas aller placer directement par rapport à Windows Explorer, si vous l'avez, on ne peut pas venir mettre nos photos directement. Donc, vous cliquez sur Light.
vous allez sur là où vous avez laissé vos brutes. Bon, j'y étais, mais c'était pour vous montrer. On sélectionne toutes les photos, on fait ouvrir. Ici, nous avons toutes nos lights, toutes nos brutes. Bon, vous laissez les valeurs par défaut que je vous ai laissées, normalement, ça devrait aller. Surtout vérifier que General Dresser Data est bien coché, on va l'utiliser après, une fois que le pré-traitement sera terminé. Alors vous verrez, il y a des traitements ou des pré-traitements qui sont plus ou moins longs. Ça va être en fonction déjà de la rapidité de votre PC, et il y en a qui sont quand même très longs, même si vous avez un PC rapide. Hein. Donc ensuite, nous avons bien tout ça ici. On va cliquer sur Dark, on va aller chercher nos Dark. Donc je reviens en arrière. Les Dark que vous avez téléchargés. J'en ai pas fait assez d'ailleurs, mais bon, c'est pour l'épisode. Alors c'est la photo que je vous ai montrée, je sais pas si vous avez vu l'épisode comment faire les DOF et les Dark Flat. Donc on a nos Dark, on va chercher nos BIAS. Hop. Nos BIAS qui sont ici. Là, je vais cliquer sur la première, je descends, là il y en a beaucoup, je reste appuyé sur majuscule, je sélectionne tout, je fais ouvrir. Donc là on a toutes nos BIAS. Nos dark, il manque nos flat, on va aller chercher nos flat. Là je l'ai fait un peu dans le désordre, mais vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez. Ça n'a absolument aucune influence sur le logiciel. Ouvrir, donc on vérifie, on a bien en haut à gauche nos BIAS, nos dark, nos flat, nos light. La calibration, bah, c'est pareil, on laisse comme ça, on vérifie yes, puisque nos brutes sont en couleur. Tout ce que vous avez là, vous le laissez en automatique. Par contre, ce qu'il va falloir faire, ici, en Output Directory, il va falloir lui indiquer un chemin, pour qu'il puisse créer ce qu'on appelle nos master flat, nos master dark, BIAS, et puis évidemment le master light, donc l'image pré-traitée. On va retourner, on va lui dire d'aller dans téléchargement. Ah, même chose, vous lui placez où vous voulez, on fait sélection dossier. Vous faites un petit diagnostic pour voir s'il manque rien. Il vous dit, s'il y a message d'erreur, vous aurez du rouge. Et il vous dit qu'il faut 17,59 Go de disponible, alors que moi j'en ai plus que 118,45. Allez, on fait OK, et vous faites Run. Vous refaites à nouveau Continue. Et c'est parti. Le logiciel va travailler. Bon, je vous reprends après parce que c'est assez long. Hein. Je vous dirai combien de temps ça a mis exactement. A tout de suite. Voilà, il a terminé. Il a mis exactement 29 minutes et 8 secondes. C'est indiqué ici dans la fenêtre du centre en bas à gauche. Et vous avez un message aussi sur la fenêtre de gauche, comme quoi il a terminé. Il a repris chaque session qu'il a faite et repris également au centre de la fenêtre. Donc on fait Done. Ici, vous avez toutes les indications également concernant l'image, les expositions, les références des images et tout ce qu'il a fait, intégration complète. Donc on va faire tout simplement Done. Voilà, ça revient ici. On va pouvoir quitter ici. Mais avant, je voulais vous dire une petite chose. Si par exemple, vous n'avez pas, avec vos propres images de BIAS, de dark ou de flat, ça va quand même fonctionner. Hein. Bon, il va vous l'indiquer quand on va faire diagnostic, ici. Vous voyez, comme quoi il n'y a pas de BIAS. Ah bon, avant c'était en rouge, le logiciel a changé, et là il l'a remis en vert. Donc, je trouvais ça plus sympa en rouge. On fait comme ça. Flat, c'est pareil, si vous n'avez pas, vous pouvez le supprimer. On fait diagnostic. Voilà, on fait OK. Quand vous allez faire Run, et vous avez toujours les messages d'indication d'erreur, ou en tout cas pas d'erreur, mais que vous n'avez pas, et vous pouvez faire continue, ça va faire exactement la même chose. Voilà, c'est une petite indication. Donc vous pouvez quitter ce programme-là. Alors maintenant, on va aller chercher l'image. Alors pareil, soit vous pouvez l'intégrer directement en faisant ceci dans téléchargement, master. Et vous voyez, vous avez fait master BIAS, master dark, master flat, master light. Ou soit vous pouvez cliquer pareil au milieu de l'écran avec le bouton gauche. Il va à nouveau sur téléchargement, vous allez sur master et je clique 2 fois sur master light et vous avez l'image linéaire qui apparaît. Pour la faire apparaître, bon alors on peut la mettre au centre, hein, c'est exactement comme les fenêtres de Windows, vous pouvez les déplacer, les agrandir, comme ceci. Vous appuyez sur le double carré ici pour que l'image s'adapte.
Si vous voulez agrandir encore plus, vous faites ceci, l'image sera beaucoup plus grande. Bon, moi j'aime bien travailler en image moyenne. Quand j'ai des détails à regarder, je regarde en plus grande. Ensuite, on va faire un auto-stretch provisoire, c'est-à-dire une montée d'histogramme provisoire en cliquant sur Screen Transfer Function. On appuie sur le petit symbole nucléaire. Alors là, vous inquiétez pas, il apparaît en vert, c'est normal. Vous décochez ici la clé de la colorisation, vous rappuyez une fois et vous avez ici l'image transférée. Soit vous pouvez également le faire en haut à droite. Vous avez tous ces process là qui sont des raccourcis. Donc vous faites en haut à droite comme ceci. Et pour davantage encore délinéariser provisoirement, ce qu'on appelle un auto-stretch, vous cliquez ici et vous avez l'image qui apparaît beaucoup plus lumineuse. Ça va nous permettre donc de travailler sur une image visible, puisqu'à la base elle est linéaire, avant de la transformer et la délinéariser. Voilà, notre image est bonne. On va regarder déjà ensuite si on a besoin de la cropper, mais dans un premier temps, on va utiliser ce qu'on appelle le drizzle. Alors le drizzle, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir, on va le faire. Alors c'est pareil, normalement c'est un process qui est assez long. Je vous l'ai mis ici sur le petit dé rouge. Vous voyez, prendre les fichiers drizzle dans le répertoire Registered, créé par PixInsight, placer le tout dans l'onglet Input Data, on clique sur le rond en bas à gauche de la fenêtre et ça va faire une nouvelle création d'image à conserver. Alors cette image-là, elle est enregistrée. Pour l'instant, vous n'effacez aucun fichier qui est présent sur l'ordinateur en ce qui concerne ce que vient de faire PixInsight, puisqu'il va réutiliser ces fichiers-là pour pouvoir créer mon image Drizzle Data. Alors Drizzle Data, qu'est-ce que c'est? En fait, on va le traiter, vous allez voir ce que ça fait. C'est mieux de le voir de visu, enfin moi je préfère. Donc vous cliquez 2 fois sur Drizzle Intégration, on va chercher nos images à la main. Alors, sur Windows Explorer, vous allez dans Registered, comme je l'ai indiqué dans le petit dé rouge, puis dans Light Bin, vous cliquez 2 fois dessus, toutes ces images-là, vous les prenez intégralement. Je descends jusqu'en bas, je les sélectionne toutes et on va les placer dans la fenêtre Drizzle Intégration. Voilà, une fois qu'on les a mises, normalement il prend uniquement l'image Drizzle, hein, aucun intérêt de les trier. Les images Drizzle, ce sont les images des fichiers XDRZ qu'on voit ici. Voilà, donc pas la peine de les trier, ça va plus vite. Et vous appuyez tout simplement sur le rond. Alors c'est pareil, c'est un processus qui est assez long. Un petit peu moins long que le pré-traitement par lui-même. Mais vous allez voir de visu ce que ça va faire, la différence que ça va faire. Il va traiter ici, pardon, sur chaque image, le drizzle, et je vais vous montrer de visu ce que ça fait. Allez, on attend qu'il est terminé, je vous reprends tout de suite après. Voilà, là aussi il a terminé. J'ai oublié de vous dire, quand vous utilisez des process assez longs et assez gourmands en mémoire, évitez d'utiliser autre chose si votre PC n'est pas assez puissant, et même s'il est puissant d'ailleurs, puisque vous allez avoir des soucis de ralentissement de processus, voire peut-être même des erreurs, ça arrive, c'est rare mais ça arrive. Donc voilà, il a terminé, cette première photo on n'en a pas besoin, on la supprime. Voilà mon image drizzle, donc Screen Transfer Function, prenez l'habitude de l'utiliser, c'est beaucoup plus simple. Alors là c'est assez long puisque normalement ça va vite, hein, c'est parce que comme j'ai l'enregistrement aussi de l'écran qui tourne avec, donc on n'a plus besoin de ça. Cette photo-ci, donc on l'a déjà en mémoire, hein, c'est le master que nous a sorti tout à l'heure PixInsight avec son pré-traitement. Bon, pour l'instant on la garde pour comparer, mais il est déjà en master, donc il est déjà en mémoire, enregistré sous forme de fichier dans l'ordinateur. Par contre celle-ci en drizzle, donc elle n'est pas enregistrée. Il va falloir enregistrer cette photo dans un premier temps pour ne pas l'oublier. Donc pour pouvoir sélectionner, savoir quelle fenêtre on a sélectionnée, bon, si on veut cette fenêtre, on prend celle-ci, elle s'affiche en bleu. Nous on veut celle-ci, elle s'affiche en bleu. Donc l'enregistrement va se faire sur cette photo-là. Donc nous allons sur File, nous allons sur Save As, et nous allons par exemple, moi j'ai mis Image Intégration M96. Alors, si toutefois vous voulez travailler sur un autre fichier, vous pouvez toujours l'enregistrer en TIFF, mais je vous conseille de travailler, comme on va travailler sur PixInsight, je vous conseille de travailler sur des fichiers qui sont vraiment propres à PixInsight, qui sont les fichiers
ISF. Voilà, il va nous demander une deuxième fois. On a une deuxième fenêtre, donc il va nous demander si on veut l'enregistrer en 32 bits. Si vous voulez l'enregistrer pour travailler sur Photoshop par exemple, vous la mettez en 16 bits. Les fichiers 32 bits ne sont pas pris par Photoshop, ni sur GIMP il me semble. Donc voilà, c'est sur 32 bits. Celle que je vous avais envoyée en lien téléchargement, elle devait être en 16 bits. Voilà, on laisse tout ça de cocher, on fait OK. On peut aller vérifier dans nos fichiers. Et l'image Drizzle Intégration M96 que je viens de créer se trouve bien ici. Mais elle est beaucoup plus grosse que celle que je vous avais demandé de télécharger. Donc c'est enregistré. Pour les comparer, donc on va les écarter. Hein. Ici par exemple, on va faire ce qu'on appelle une preview. C'est-à-dire que vous allez cliquer sur le petit carré qui est ici, en haut, en dessous de Workspace. On va aller sur une étoile et en même temps sur une galaxie, vous allez voir la différence. Vous voyez, si je vais sur Preview, ça me crée un petit onglet Preview ici. Donc cliquez sur Preview. Si vous voulez qu'il se recadre correctement, eh bien, vous appuyez sur les petits carrés et vous avez ici la fenêtre qui apparaît. Cette Preview, on va pouvoir la copier également sur l'autre photo pour pouvoir la comparer. Donc je reste appuyé sur Preview, je vais la glisser sur le bord gauche de l'autre image, je lâche. Vous avez ma preview ici qui apparaît, qui est exactement de la même taille. Et on clique sur Preview. Même chose, on appuie sur les deux petits carrés pour que ce soit identique. Alors l'image Drizzle est toujours 2 fois plus grosse que l'image normale. Et vous allez voir la différence sur une étoile par exemple. Vous voyez, c'est beaucoup moins pixelisé que sur cette étoile-là. J'espère que vous le voyez à l'écran. Je vais essayer de zoomer le plus possible. En fait, ce process Drizzle, il a l'avantage de combler les pixels manquants. Donc c'est extraordinaire. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser à chaque fois. Ça va vraiment dépendre de votre échantillonnage. Donc en fait, là, Drizzle a multiplié par 2 le nombre de pixels et a comblé les pixels manquants en quelque sorte. Vous voyez que l'image est beaucoup plus nette. Si on va sur la galaxie, c'est exactement la même chose. Pour agrandir, j'utilise la molette. Hein. Si je ne vous le dis pas, effectivement, vous ne pouvez pas le deviner. Enfin, je pense que vous l'aviez compris sans que je vous le dise. Donc, vous utilisez la molette pour agrandir. Vous voyez, même la galaxie est beaucoup plus nette dans les détails. On voit ici, c'est beaucoup plus fin. Et sur l'image générale, d'ailleurs, vous recliquez ici sur l'image globale, ici, et sur l'image globale également, ici, en mettant sur le bon onglet. Et vous voyez, c'est beaucoup plus net, beaucoup plus fin. Voilà à quoi sert Drizzle. Donc le master, rappelez-vous, on l'a déjà en mémoire, on peut l'enlever, on n'en a plus besoin, c'est sur cette image finale qu'on va travailler. On va être amené donc à la cropper, parce que si vous voyez avec un peu plus de détails, en agrandissant avec la molette, vous voyez qu'ici, ça déborde. Donc on va la cropper, cette image, ça déborde également un peu en dessous. Si on le fait un petit peu en dessous, on voit qu'ici c'est pas terrible. Donc on va la cropper, ce qu'on appelle la cropper, c'est-à-dire la couper. Pour ceci, nous allons utiliser Dynamic Crop. Vous cliquez 2 fois dessus et vous avez l'image qui se blanchit. Donc ça, on peut le pousser un peu. Alors pour pouvoir la cropper plus facilement, je vous conseille donc d'appuyer sur le fameux petit carré qui est ici, de façon à l'agrandir. On va comme ceci. Et avec la molette, vous allez la reculer de façon, vous voyez, si j'avance ou je recule, vous allez la reculer de façon à pouvoir cropper et attraper plus facilement le rectangle. Voilà, cropper un petit peu ici, là, comme ceci et comme ceci. Une fois que vous avez déterminé l'image finale, vous appuyez tout simplement ici. Il va vous dire que vous ne pouvez plus revenir en arrière, mais si on peut quand même revenir en arrière, vous allez voir comment. Voilà, l'image, là, elle est beaucoup plus propre déjà, vous voyez. Et là, je rappuie ici sur le double carré qui va me centrer mon image. Voilà, on peut se débarrasser de Dynamic Crop. Vous voyez, si des fois vous faites une bêtise et vous avez croppé malheureusement sans que vous le vouliez, vous pouvez revenir en arrière tout simplement en cliquant ici, en haut à gauche, sur la petite flèche de gauche. Et vous allez voir que l'image va revenir exactement à l'identique.
Et si finalement vous étiez satisfait, bah, vous appuyez sur la petite flèche droite. Et voilà, l'image finale sur laquelle nous allons travailler, qui à la base, je vous rappelle, si on clique ici sur Screen Transfer Function, elle est linéaire. Alors, si vous souhaitez traiter l'image par la suite et enregistrer ce qu'on vient de faire, vous pouvez très bien enregistrer toute cette fenêtre-là avec tous les process icônes. Donc, par rapport à tout à l'heure, on a été obligé de charger les process icônes. Là, ce ne sera pas la peine. Vous allez tout simplement, en dehors d'une image, cliquer sur le bouton droite de la souris comme pour les process icônes. Vous allez dans Project, vous faites Save Project. Et là, par exemple, vous allez choisir le répertoire. Donc là, on était bien dans téléchargement. Et puis, vous la nommez. Là, je l'avais déjà nommé avant. Vous nommez, par exemple, image finale avant traitement. Et vous pouvez faire Save. Et ensuite, OK. L'avantage, c'est qu'il va vous reprendre non seulement là où les images que vous avez, mais vous pourrez, avec la petite flèche de gauche de tout à l'heure, revenir en arrière de façon à pouvoir corriger une image que vous avez fait une bêtise par exemple. Alors selon la taille des images, ça va être assez long. Là ça risque d'être un petit peu long puisque déjà l'image est lourde et en plus je suis en train d'enregistrer en même temps. J'ai pas un PC de super compète. Donc vous allez voir, là il a enregistré l'image, il a enregistré également tous les process. Alors si parfois vous avez cette fenêtre qui reste constamment, il suffit simplement de cocher ici le carré et cliquer n'importe où dans l'écran et la petite console va disparaître. Alors on va aller vérifier pour voir s'il a bien enregistré notre fichier entier. Donc vous voyez image finale avant pré-traitement, je clique 2 fois dessus et on va avoir projet qui s'affiche ici. Avant on va déjà effacer tout ce qu'il y a à ce moment là dessus. Hop. Close all. Yes. Process icônes, je les efface tous, je retire le screen transfer et on va aller les chercher. On va aller chercher ici Project, on clique 2 fois dessus et notre image va apparaître dans quelques instants avec tous les process icônes. Voilà, là il est en train de lire l'image Drizzle intégration. Il a chargé également tous les process icônes. Et voilà, on récupère notre image exactement à l'endroit, là on l'avait laissé. Alors, si vous enregistrez de cette façon-là, en général, si vous avez plusieurs images, ça va vous générer des fichiers assez volumineux, du fait qu'il prend en mémoire tous les process qu'on a utilisés, où on peut revenir en arrière. Vous aurez toujours la possibilité d'enregistrer l'image ici que vous avez à l'écran, en faisant de la façon suivante. Vous appuyez sur File, Save As, et puis par exemple, vous la renommez, ici comme moi j'ai fait, Drizzle intégration M96.2, pré-traité, etc., etc. Et vous enregistrez toujours en format PixSide et vous faites OK. Vous voyez là, ça va déjà beaucoup plus vite. Si on prend l'image finale que j'avais enregistrée, où j'ai enregistré l'ensemble, on va faire propriété. D'ailleurs, ça fait 1,16 Go. Et si on la prend seule, celle que je viens d'enregistrer, elle ne fait que 810 mégas. Tous les fichiers qu'on a utilisés tout à l'heure pour le pré-traitement, qui prennent beaucoup de place, vous pouvez très bien les supprimer. Donc vous avez le fichier logs ici, registered, debuyered et calibrated. Vous pouvez les supprimer ceux-là parce que vous voyez ça prend quand même beaucoup de place. Si je fais ça, vous avez 17 Go 2, donc vous les supprimez, ça n'a plus d'intérêt. Par contre, surtout, vous gardez vos masters, puisque vous pourrez réutiliser vos masters éventuellement après. Master Bias, Dark, Flat, Master Light, à la limite, on a le Drizzle. Donc moi je le laisse pour la forme, mais normalement je ne l'utilise plus, puisqu'on a utilisé l'image Drizzle. Alors vous serez amené à évoluer sur ce logiciel, ou quel que soit le logiciel d'ailleurs, et même les logiciels évoluent, que ce soit en pré-traitement ou en traitement. Donc surtout je vous donne un conseil, conservez bien vos bruts et vos DOF, de façon à pouvoir les réutiliser après. Moi j'ai plusieurs disques durs par exemple, où j'ai quelques centaines de milliers de photos,
où je me suis amusé à retraiter des photos que j'ai prises il y a 2 ans. Là, c'est le jour et la nuit, hein, c'est impressionnant. Vous avez des photos que j'ai prises avant et après, après le traitement, les nouveaux traitements que je sais faire maintenant. C'est le jour et la nuit. Donc surtout, conservez-les bien. Si toutefois, vous n'avez pas de disque ou de la place de le faire, vous pouvez toujours enregistrer de la façon dont je vous ai indiqué là à l'instant avec PixInsight, et au moins pour le traitement, donc mettre ces fichiers-là sur un cloud. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura été utile. Merci de m'avoir suivi, et puis je vous dis à très vite pour le 3e et dernier épisode qui va concerner le traitement. À très vite.